à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo tag et si, mais version sac. La dernière fois je vous avais fait la version chaussures et là je me suis dit ce serait cool de le faire aussi pour les sacs, surtout qu'on parle pas souvent sac, j'ai l'impression, sur ma chaîne. Donc du coup voilà, j'avais envie de faire ça pour vous montrer un petit peu mes sacs préférés, voilà, et quel sac je porte pour quelle occasion. Alors deux petites choses avant de commencer, je voulais dans un premier temps vraiment vous remercier pour tous vos retours sur mon lookbook spécial inspiration Sex and the City. Vraiment c'est une vidéo que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire. Ce week-end j'étais assez stressée, je dois vous l'avouer, je sais pas pourquoi, parce que peut-être cette vidéo me tenait particulièrement à cœur. Du coup j'étais assez stressée tout le week-end et quand j'ai vu qu'il y avait tant de bons retours, je me suis dit bon bah c'est cool. Donc du coup je voulais vraiment vous remercier pour ça et je pense que je renouvellerai l'expérience. Peut-être avec d'autres séries si vous avez des idées, mais bon pour moi Sex and the City niveau mode c'est quand même la meilleure série pour moi. Et ensuite deuxième chose, j'ai créé une adresse mail spéciale pour que vous puissiez me contacter, parce que la boîte mail sur laquelle vous essayez de me contacter, je reçois beaucoup trop de pubs, trop de tout, et franchement les messages sont noyés et franchement j'en rate énormément. Donc du coup j'ai créé une adresse mail spéciale pour vous si vous avez envie de me contacter pour un conseil ou pour je ne sais quoi, pour m'envoyer un message en privé. Donc je vous mets cette adresse en barre d'infos, voilà, comme ça ceux qui veulent me demander des choses par rapport à l'école ou je ne sais quoi, par rapport à plein de choses, n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse mail là et seulement celle-là. Donc on va commencer tout de suite. Juste une petite chose, c'est Léa Chou qui avait créé le tag et si version chaussures et là je l'ai un petit peu réajusté puisqu'il y avait certaines questions qui n'allaient pas forcément avec les sacs, donc du coup je l'ai un petit peu réajusté, rajouté quelques questions, etc. Donc on commence de suite. Première question, et si j'ai un premier rendez-vous? Donc si j'ai un premier rendez-vous, j'en ai sélectionné 3 parce que je n'arrivais pas à faire un seul choix. Je mettrai ce sac qui est très joli, qui fait très rétro je trouve, franchement il fait très rétro. Bref, donc c'est un sac verni que j'avais acheté sur à New Look et voilà, il est noir et crème et je le trouve super beau, je trouve qu'il est super classe et il irait avec vraiment pas mal de choses. Donc du coup je dirais celui-ci dans un premier temps, mais comme j'ai fait plusieurs choix, j'ai quand même mis d'autres choix avec d'autres styles. Donc si jamais je sors un petit peu les couleurs, je prendrai cette pochette là que j'adore, qui est une de mes pochettes préférées et c'est pour ça que je la prendrai. Quand on a un premier rendez-vous, c'est peut-être pour avoir une histoire d'amour avec quelqu'un qui par la suite vous connaîtra parfaitement, donc je me dis que quand même il faut un petit peu montrer sa personnalité et que si on aime les couleurs, pourquoi pas en porter, voilà. Donc du coup cette pochette c'est l'une de mes préférées, elle va avec beaucoup de choses aussi, les vernis, elle est croco, ça j'adore la couleur, soit celle-ci qui est une pochette métallisée rouge et que je trouve très belle parce qu'elle est très moderne, elle est très jolie je trouve et elle peut aussi aller avec pas mal de choses. Le rouge bordeaux comme ça peut aller avec pas mal de choses aussi. Entre ces trois là, après ça dépend bien évidemment de la tenue etc, c'est toujours pareil. Si j'ai un entretien d'embauche, alors je prendrai ce sac. Il est très tendance, j'aime beaucoup la forme et les couleurs sont assez sobres, voilà, donc pour un entretien d'embauche là par contre oui, vaut quand même mieux rester sobre selon les jobs, c'est sûr que c'est quand même beaucoup mieux. Donc du coup celui-ci il est dans les tons gris, un petit peu mauve et je l'aime beaucoup, je l'avais acheté chez New Look et franchement je l'adore. En plus j'adore cette forme là. Ensuite si je vais à la salle de sport, alors si je vais à la salle de sport, écoutez j'ai mon sac de sport qu'on m'avait offert une fois, voilà c'est celui-ci, c'est un sac Nike, très grand, hein, vous pouvez mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Du coup quand je daigne aller ou m'inscrire dans une salle de sport, je prends tout le temps ce sac et je le trouve trop beau en fait. C'est un sac Nike, il est blanc, noir et rose et ouais il est super girly, j'aime beaucoup ce sac. Si je vais en cours ou au boulot, alors sachant que je ne suis plus au collège, puisqu'au collège je prenais tout le temps des sacs à dos. Alors moi à mon époque, quand j'étais au collège, c'était la grande mode du sac à dos Quicksilver. Alors je sais pas pour vous, je sais pas ce que sont les tendances en ce moment, mais moi dans mon collège, la majorité des élèves avaient tous un sac à dos Quicksilver et je faisais partie de ces élèves là, voilà. Je pense qu'au collège on passe forcément par sa phase je suis un mouton et
je suis passée par cette phase là aussi. Donc voilà, mais après quand j'ai été au lycée et après en BTS, j'avais un sac, un gros sac, mais un sac à main. Du coup tous ces sacs je ne les ai plus, mais j'en ai un qui est très grand et que je pense là, si je devais aller en cours ou au travail, je prendrais ça. Il va avec tout, puisque le beige en règle générale ça va avec tout. Il a un effet un peu bimatière, il a un effet vernis et à d'autres endroits il est plutôt mat. Je le trouve vraiment magnifique ce sac, je l'avais eu sur New Look, j'adore sa forme, je la trouve très originale et je le trouve super classe. Et il est énorme quand même, je pense que vous voyez qu'il est quand même très gros. Et du coup c'est un sac où on peut rentrer pas mal de choses, donc je me dis si je devais retourner à l'école à l'heure d'aujourd'hui et que je devais mettre des cahiers etc. Je pense que, et encore c'est pas sûr que les cahiers rentrent à l'intérieur, mais bon c'est quand même le plus grand que j'ai, c'est pour ça que je vous montre celui-ci. Et celui-ci je trouve super classe, par contre pour aller travailler oui sans problème il est vraiment top. Ensuite si je vais au restaurant, donc là j'en ai sélectionné 3. Trop dur de faire un choix. Alors moi je suis partie dans l'optique d'aller dans un restaurant plutôt chic, en amoureux ou quoi. Je suis pas allée dans l'optique restaurant, un restaurant fast food ou quoi. Je suis vraiment allée dans l'optique d'un restaurant chic pour une soirée assez chic etc. Donc du coup je choisirai soit celui-ci que j'adore. J'adore ce sac, ce petit sac moumoute là, je l'adore, il est trop joli. En plus celui-là il est super doux. Je l'avais acheté sur River Island et je l'adore. Il a ce petit côté rétro, ce petit côté très girly, je le trouve magnifique. Soit celui-ci qui est à peu près le même style, celui-là je l'ai jamais mis encore. Et celui-là je l'avais acheté sur Boo en solde vraiment pas cher, mais du coup il est rose et je l'aime beaucoup aussi. Il fait très Barbie, alors ça c'est le sac de Barbie quoi. Mais je l'adore et pour aller au restaurant ça peut être sympa. Et sinon celui-ci que j'ai eu très récemment et que je n'ai pas encore mis non plus, c'est un sac couleur lilas avec un effet croco et avec une petite chaînette en doré comme ça, et je trouve super beau, j'adore la couleur, j'adore l'effet croco, je trouve vraiment super joli ce sac. Je choisirais ces sacs là, ils sont très trendy, ils sont très décalés et ils me correspondent vraiment. Donc... Ensuite, si je ne devais en garder qu'un, lequel je choisirais? Alors au début j'ai vraiment beaucoup hésité, je me suis dit waouh, qu'est-ce que je fais? Soit je prends un sac que j'adore et qui va pas forcément aller avec tout, soit je prends quelque chose qui pourrait aller avec tout, donc voilà. Et comme il y avait trop de sacs que j'adore, je pouvais pas choisir vraiment celui que je préfère, donc j'ai choisi cette pochette qui a un effet croco aussi, qui est marron, donc elle est vraiment cool, elle va vraiment avec pas mal de choses et c'est ce que j'aime dans cette pochette. En plus je l'adore parce qu'elle est très grande et j'adore encore une fois l'effet croco, je la trouve vraiment très belle cette pochette et je l'avais achetée sur Azos. Soit carrément la pochette noire toute basique, elle a un petit effet vernis, elle a un petit truc doré là, je sais pas trop comment appeler ça, et elle est quand même très grande aussi et oui je pense qu'elle irait quand même avec pas mal de tenues. Ça reste quand même quelque chose d'assez, c'est sûr, classe puisque ça reste une pochette, donc forcément ça ne pourrait pas aller avec toutes les tenues, mais ça pourrait quand même aller avec le maximum de choses. Pour une fois c'est la raison qui parle, puisque d'habitude vous savez que je fais plus des choix passionnés. Ensuite, si je ne devais en jeter qu'un, lequel je jetterais? Je jetterais celui-ci. Alors pas que je l'aime pas, j'ai toujours un blocage avec cette pochette, je sais pas pourquoi. Pourtant parfois je mets des tenues où franchement il faut absolument une pochette nude et rien d'autre. Et quand j'essaye avec cette pochette, je sais pas, finalement je trouve que ça va pas. Je crois que ce qui me gêne, ce sont ces pompons. Alors pourtant j'adore ce genre de choses sur d'autres sacs, mais là sur cette pochette, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne et du coup je l'ai très rarement portée, je crois que je l'ai portée qu'une fois, donc je dirais que je jetterai celle-ci puisque c'est peut-être celle qui me manquerait le moins. Ensuite, si tu vas en boîte de nuit ou en soirée, alors là... Je pourrais mettre des tas et des tas de pochettes, sachez-le, mais bon, pour la boîte, donc je vais séparer boîte et soirée, puisque soirée ça peut être une soirée chez quelqu'un, etc. Du coup, je vais peut-être pas me diriger vers vers les mêmes choses. Pour une boîte, en fait je dirais un clutch ou alors un tout petit sac qui va permettre, si on le met pas au vestiaire, de le garder quand même toute la soirée comme ça, voilà, comme ça au moins c'est assez pratique puisque ça gêne pas forcément pour danser, c'est pas comme si on avait un gros sac, etc. Donc pour la boîte je dirais vraiment un espèce de clutch. Alors celui-là je l'avais acheté sur eBay je crois ou sur AliExpress. De toute façon s'il y a des sacs que vous pouvez retrouver, je vous les mets en barre d'infos. Je suis pas sûre qu'il y en ait énormément, mais les clutches etc. je pense que oui vous pouvez les retrouver sur AliExpress, donc je vous mets
mets les liens. Mais voilà, je dirais ça parce qu'en plus ça c'est un sac qui s'ouvre quand même pas facilement, donc c'est pas le genre de sac où si jamais il y a un voleur dans la soirée, si jamais il y a un voleur qui danse à côté de vous, il pourra pas vous voler facilement puisque ce sont pas des sacs qui s'ouvrent facilement. Et c'est quelque chose que quand même je pense on peut garder toute la soirée, on a vraiment que l'essentiel à l'intérieur. Et voilà, du coup je me dirigerai soit vers celui-ci, soit celle-ci, voilà. Alors ça c'est génial parce qu'en même temps ça vous sert d'arme. Si jamais il y en a un qui vous embête, t'as un petit coup de poing avec ça, je peux vous dire qu'il vous embêtera plus. Moi je trouve très joli, ça fait un moment que je l'ai ce petit clutch et je l'adore. Donc soit celui-ci, pareil, on met que l'essentiel et on le garde toute la soirée comme ça sur le côté. Soit celui-ci, ça c'est une espèce de petit sac, mais il est vraiment petit, très léger. Donc du coup ça permet de le garder quand même toute la soirée si vous n'avez pas envie de mettre votre sac au vestiaire. Soit après pour une soirée où vous pouvez mettre votre sac pas loin de vous, enfin que c'est pas forcément en boîte quoi. J'opterai pour cette pochette que j'adore, que j'avais eue sur AliExpress et franchement je la trouve vraiment trop belle. Elle est super jolie, elle a des espèces de pierres là, oui elle est inspirée d'une grande marque je sais, mais moi je l'avais achetée sur AliExpress et du coup voilà elle est toute pailletée, noire et elle est vraiment très très jolie. Ou alors pour le petit côté décalé, celle-ci, voilà qui est une petite pochette toute petite milkshake et voilà que j'avais acheté à New Look et je la trouve vraiment jolie. Chez New Look ils en ont plein des pochettes comme ça. Et même sans parler de New Look, sur Azos, il y en a plein des pochettes comme ça, en forme de donut, en forme de tout ce que vous voulez. Et je trouve ça très joli, vous savez que j'aime bien, je suis assez fan de ce genre de pièces très décalées, avec une tenue un petit peu plus sobre. Vraiment, ça réveille la tenue, je trouve, ça lui donne ce côté original et ça c'est cool. Si tu vas à la plage, alors si je vais à la plage, très simple, je prends mon sac de plage qui est celui-ci en ce moment. Voilà, c'est un sac que j'avais acheté chez Primark et il est vraiment très simple. En fait il est blanc et il a des perforations, on peut dire ça comme ça, et dessous c'est pas des trous, hein, dessous il y a une doublure noire quand même. Et voilà, je le trouve sympa, c'est pas le sac de ma vie, je veux dire, en général j'ai jamais trouvé de sac de plage vraiment que j'adore. Donc je me retrouve toujours avec des sacs de plage, oui, qui sont assez basiques, que j'aime bien, mais voilà, c'est pas forcément le gros coup de cœur. Mais voilà, celui-là il est cool parce qu'il est quand même grand, etc. Donc on peut mettre beaucoup de choses dedans, on peut mettre la serviette et tout ça, donc bon, c'est ce qu'il faut. Ensuite, si tu as une journée shopping entre copines ou avec n'importe qui, peu importe, une journée shopping bien sympa. Là j'ai sélectionné celui-ci qui est un petit sac en forme de fraise que j'adore, que j'avais acheté chez Primark et je me dis ouais, pour une petite journée shopping ça peut être sympa. Porté comme ça sur le côté, c'est pas quelque chose de super encombrant. À l'intérieur franchement il y a l'essentiel qui rentre, on rentre notre portefeuille, on rentre notre portable et ça suffit largement. C'est un petit sac original, c'est une fraise, la fraise c'est mon fruit préféré, donc voilà, je l'avais acheté chez Primark. Il y avait aussi l'ananas, mais l'ananas j'en avais déjà un que j'ai depuis au moins 3 ou 4 ans, que j'avais acheté sur Azos et d'ailleurs je pense que vous l'avez déjà vu puisque je l'ai déjà porté dans un lookbook où je portais un kimono, quelque chose comme ça. Ou alors j'en ai pris un autre, c'est celui-ci que j'aime beaucoup, c'est aussi un sac qui n'est pas hyper encombrant et c'est un sac très tendance à franges. Il est blanc, il a un effet croco et il est très joli. Et je me dis selon la tenue ça peut être vraiment oui la pochette sympa pour une journée shopping par exemple. Et du coup voilà, celui-là je l'avais acheté dans un magasin qui s'appelle Fame. Ensuite pour terminer il y avait 3 sacs que j'avais envie de vous montrer et que je n'ai mis dans aucune catégorie puisqu'il y avait assez de choix comme ça, mais qui font aussi partie de mes sacs préférés, donc j'avais envie de vous les montrer quand même. Voilà, la fille qui a pas envie d'arrêter la vidéo. Donc du coup il y a cette pochette que j'adore, franchement j'adore la porter cette pochette. C'est une pochette jaune cloutée. Cette pochette je l'avais achetée chez H&M il y a un brave moment quand même et je la trouve vraiment trop magnifique. C'est une couleur qui se marie super bien avec le kaki entre autres, mais avec le kaki je trouve que c'est vraiment une couleur qui se marie bien, mais après voilà avec du jean etc aussi, mais j'avais quand même envie de mettre l'accent. Ensuite il y a une pochette aussi que j'adore, c'est celle-ci. C'est une espèce de pochette que j'ai achetée il y a facilement 2 ans et c'est une espèce de pochette
Ouais, à l'esprit sirène, encore une fois. Mais je l'avais acheté chez H&M, overdose de sirène dans ma vie. Mais bon, en fait elle est super pratique aussi parce qu'il y a deux pochettes en fait si vous voulez. Tac, là comme ça, et tac, là aussi il y a une pochette. Donc en fait ça fait un effet double pochette, elle est vraiment très très jolie, métallique, avec des tas de reflets, elle est vraiment très très belle. Et le dernier sac qui fait partie de mes favoris aussi, c'est celui-ci. Un sac magnifique que j'avais acheté sur le site GoJane, qui est un site américain. J'ai commandé qu'une fois sur ce site parce que j'avais eu des frais de douane et que j'avais... du coup ça m'avait calmé. Mais bon, c'était une très grosse commande que j'avais passée aussi, ça fait... je crois que ça fait bien 2 ans aussi, ouais, c'était en 2013, ouais, ça fait 2 ans que j'avais passé commande sur ce site. Et j'avais reçu des choses que j'avais adorées, dont ce sac, qui est un sac en fait transparent si vous voulez, jaune fluo là, clouté, et en fait à l'intérieur, vous avez une petite pochette un petit peu dorée là. On peut soit la prendre en pochette, soit la prendre à la chaîne comme ça, mais la chaîne s'enlève en fait si vous voulez. Donc du coup c'est vraiment un sac qui fait aussi partie de mes favoris et vraiment je l'adore, je le trouve super original. Donc voilà, pour cette vidéo c'est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez une chaîne YouTube à faire cette vidéo si vous avez envie aussi. J'ai pas mal de sacs, mais il faut savoir que je n'ai jamais acheté de sac de marque, vraiment c'est vraiment pas une folie que j'ai, c'est pas un rêve non plus que j'ai d'avoir un sac de marque ou quoi. Voilà, j'aime beaucoup changer, donc du coup j'aime acheter des sacs pas très chers. Et puis voilà, cette fois je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera vendredi pour une vidéo make-up. J'ai décidé en fait dans cette vidéo de reprendre un petit peu les bases, vraiment les bases du maquillage naturel, vraiment comment faire pour se mettre en valeur sans forcément qu'on perçoive les matières, etc. Je pense que c'est cool de savoir l'essentiel, de savoir ce qui est le plus important à faire pour mettre telle ou telle zone en valeur. Donc j'espère que ça vous intéressera en tout cas. Et dimanche on se retrouvera pour une vidéo avec Rémi, puisqu'on se retrouvera pour un karaoké challenge. En tout cas je vous fais plein d'énormes bisous et puis je vous souhaite une bonne semaine. Ciao ciao. Oh, je vais tout retomber, je vais tout retomber. Ah, ça va être la misère. Non, c'est bon. Ensuite, si je ne devais... Oh, la chaleur, c'est un truc de ouf dans la vie. Au niveau de la transpiration, je suis au top. Donc voilà, écoutez, pour cette vidéo, c'est terminé. Il vaut mieux que ça s'arrête avant que je meure.